Hier soir, j'étais en mode happy business, en mode soirée, et j'échangeais avec des entrepreneurs sur la difficulté de développement de son entreprise. Et un élément que je retrouve régulièrement, c'est waouh, moi j'adore, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer ça. Et quand je pose la question, est-ce que tu t'es assuré que les personnes à qui tu t'adresses sont vraiment demandeuses de ça? Est-ce que ça vient de toi? Ou est-ce que ça répond à un réel besoin de ton marché? Et bien souvent, ah bah, je sais pas. Bah, comment je peux le savoir? Bah, comment tu peux questionner ton marché sur leurs besoins? Comment tu peux t'assurer que ce que tu proposes, c'est bien ce dont ils ont besoin et pas juste ton mode funky, je m'amuse, c'est cool, c'est le but, on est bien d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment aidant et constructif pour mon marché? Parce que, rappelons-nous, nous sommes avant tout une entreprise au service d'un marché. Et ça, c'est vraiment un élément qui, pour moi, est hyper important pour pas se péter la figure en business. C'est régulièrement d'écouter de quoi a besoin mon marché, sous forme de questionnaire, sous forme d'entretien, sous forme d'interview, sous forme de témoignages, de feedback, d'aller régulièrement à l'écoute. Comment on peut s'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place que l'on ne fait pas aujourd'hui mais qui vous aiderait? C'est comme ça que sont nées ces vidéos. C'est parce que j'ai aussi demandé, questionné autour de moi comment je pouvais apporter de la valeur autour de moi. Et je vous assure que ce n'est pas une initiative spontanée et volontaire qui, à force d'être pratiquée, est devenue un vrai plaisir que de vous retrouver. Mais au début, comment je vais faire? Comment je vais dire? Est-ce que je vais être assez claire? Est-ce que je vais être pertinente? Est-ce que ça va correspondre justement vraiment aux besoins du marché? Parce qu'un entrepreneur, il a peu de temps en général. C'est pour ça que mes lives sont assez courts. Et c'est aussi finalement ce que j'ai auditionné autour des entrepreneurs qui écoutent ces lives. Est-ce que la durée de ces lives vous convient? Est-ce que vous voulez des lives plus courts, des lives plus longs, qui font que finalement, eh bien, je réponds à ce besoin-là, tout simplement parce que je sais que derrière, ben, il y a une attente, il y a une vraie volonté, enfin un vrai... C'est ma pause méridienne et je crois que là, je suis en bon milieu de journée pour moi. Donc, je me reconcentre. Ce qui permet finalement de répondre à un vrai besoin et pas que de s'écouter soi en tant qu'entrepreneur. Parce que, bien sûr, en tant qu'entrepreneur, nous avons des idées, de l'innovation. Mais le message clé, c'est tester auprès de votre marché si c'est vraiment dans les attentes, si c'est vraiment dans les adéquations et aller plus loin dans ce dont votre marché a besoin. Parce que, pour moi, la vie d'entrepreneur, c'est se faire bousculer, se faire challenger, sortir de sa zone de confort à travers ce que son marché vous dicte et vous amène justement à développer. Un autre exemple typique que j'évoquais ce matin. Ce matin, je fêtais les 10 ans d'un groupe business. Ça fait 10 ans que ce groupe bosse ensemble, génère du chiffre d'affaires. Sur la dernière année, ils ont franchi le million sur une année. Donc, il y a une vraie dynamique entrepreneuriale. Et c'est ce que j'expliquais. J'ai aussi appris à prendre la parole devant une centaine d'entrepreneurs pour pouvoir co-animer ce type de réunion que je n'aurais jamais fait en vrai de vrai. La vérité, j'aurais jamais fait ça de ma propre initiative parce que je n'étais pas à l'aise dans la prise de parole en public. Et aujourd'hui, quand on me dit, bah, Julie, merci de tes interventions, on sent que c'est facile pour toi, bah, c'est le fruit d'une pratique et c'est surtout le fruit de comment je me rends au service des autres. Si je m'écoute moi toute seule, j'ai du mal. Si je reste focalisée sur qu'est-ce qui va aider les entrepreneurs qui sont là, comment je peux les aider le plus possible à mieux vivre cet événement, à être le plus à l'aise, à pouvoir se détendre le plus possible pour pouvoir profiter des opportunités de business, bah, comme je suis focalisée
sur les autres. Du coup, je ne me rends pas compte et j'élargis ma zone de confort. Une clé vraiment en développement des affaires, c'est écouter votre marché. De quoi votre marché a besoin spécifiquement. Et c'est pas grave si vous ne savez pas le faire. C'est la clé de l'entrepreneur, c'est d'apprendre, apprendre, se former. Par contre, votre devoir d'entrepreneur, c'est de combler les besoins, voire d'anticiper les besoins de votre marché. Mais pour cela, rencontrez-les, questionnez-les, utilisez différents outils, et il y en a vraiment pléthore, pour vraiment comprendre ce dont ils ont besoin et contribuer encore plus par ce biais-là à leur développement et à leur bien-être. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Et si vous connaissez autour de vous un entrepreneur qui se dit « Bah ouais, mais moi j'adore créer des trucs qui me font plaisir », partagez cette vidéo avec lui. Ouvrez-lui cette prise de conscience. Être entrepreneur, c'est vraiment servir un marché et se faire challenger par son marché pour créer les produits qui vont nourrir le marché. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain. Bye bye.